12e épisode de ce challenge objectif 2000 € par mois. Il y a eu du changement en 2024. J'ai décidé de passer à 250 € d'investissement mensuel. Mais combien d'années 50 € en plus me permettent de gagner avant d'atteindre mon objectif? J'ai donc pris ma calculette, enfin bon, pas vraiment. Je suis allé sur un site spécialisé et j'ai rentré toutes les données. Mon patrimoine actuel du 1er janvier 2024 de 4 621 €, mon épargne mensuelle, donc 250 € par mois, et le rendement que j'espère obtenir, 8% annuel. J'ai vu ce chiffre un peu à la baisse pour éviter les mauvaises surprises en sachant que la bourse est en moyenne 10 à 12% par an. Donc j'ai regardé les différences et avec 200 €, j'aurais atteint mon objectif en juin 2053. Dans 29 ans. J'avoue c'est un peu long quand même, mais j'aurais eu ma retraite avec 2000 € par mois à mes 58 ans. Donc ça reste intéressant, mais c'est pas suffisant. Donc avec 250 € par mois, mon objectif sera atteint en février 2050, soit 3 ans de gagné. C'est pas encore suffisant, mais je m'y rapproche. J'ai des rêves bien plus grands évidemment, je souhaite atteindre mon objectif bien avant mes 50 ans. Idéalement, bien avant mes 40 ans. Pour ça, il faut que j'augmente mon patrimoine et donc je gagne plus. Mais pour obtenir ces chiffres, il faut évidemment que mes investissements tournent bien. Et ça a été le cas pour quasiment tous mes investissements sauf Brix. D'ailleurs, je pense m'en séparer en février ou en mars si j'arrive à vendre mes biens correctement, ce qui risque d'être assez compliqué. J'ai reçu 1,33 €, soit une légère augmentation par rapport au mois précédent. Mes Brix ont également évolué pour atteindre 570 € de valeur. D'ailleurs, la plateforme commence petit à petit à s'effondrer. L'engouement diminue et les investisseurs commencent de plus en plus à se méfier de cette plateforme. Les rendements dépassent difficilement les 9%, alors que chez La Première Brique, chez des concurrents directs, le rendement dépasse facilement les 11%. D'ailleurs, un de leurs projets à plus d'1,3 million est toujours bloqué à 500 000 € d'investissement. Et ça, depuis plusieurs jours. Je vais donc tenter de fuir cette plateforme rapidement avant qu'il ne soit trop tard et que les immeubles soient bradés pour qu'ils s'en séparent. Dans l'investissement, il faut savoir quitter le navire avant qu'il coule. Ça marche aussi dans l'autre sens, il faut savoir prendre le train avant qu'il ne parte. Et c'est pour cette raison que mes 50 € supplémentaires que j'investis tous les mois seront investis dans La Première Brique. Ils proposent justement des taux d'intérêt à 11%. Ce mois-ci, j'ai reçu de leur part 1,44 € que j'ai immédiatement réinvesti pour faire tourner les intérêts composés. Je vais être honnête avec vous, avec les difficultés immobilières dans lesquelles on passe actuellement, certains projets ont pris du retard pour la première fois. Il faut savoir qu'ils mettent les investisseurs avant tout. Pour un des projets en retard, ils nous ont proposé de voter. Soit le prolongement du projet pour 6 mois supplémentaires pour permettre au porteur de projet de revendre son bien, soit de commencer les pénalités de retard. Pourquoi ce vote? Parce que le porteur de projet devait vendre son bien à date, sauf que l'acheteur s'est rétracté au dernier moment. Une procédure judiciaire est en cours. Le vote a conclu que le porteur de projet avait donc 6 mois supplémentaires avant de commencer à payer des pénalités de retard. Le deuxième retard que j'ai eu à subir est du fait qu'il n'y a eu tout simplement pas d'acheteur pour le bien. Enfin, en tout cas, pas au prix que le porteur de projet souhaitait vendre. La Première Brique a donc demandé au porteur de projet de racheter son bien avec ses fonds propres. Ce qui permettra à nous, investisseurs, de nous faire rembourser notre part. Évidemment, les porteurs de projet n'ont eu d'autre choix que d'accepter et la banque a validé, donc d'ici quelques mois, nous aurons le remboursement de ce projet en retard, avec les pénalités évidemment. Malgré les retards, La Première Brique, comme on peut le voir, se bat pour nous, investisseurs, pour qu'on récupère notre argent. Ce qui me motive à faire grandir mon portefeuille sur cette plateforme. Il passe donc à 792 €. Un lien est dans la description si toi aussi tu souhaites t'inscrire sur La Première Brique et obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet investi. Comme vous le savez, j'ai aussi une assurance vie, qui me surprend d'ailleurs chaque mois. Elle a augmenté de 1,2% et est passée à 719 €. Une augmentation due à la bourse qui s'est très bien portée en janvier. Une hausse qui est en continuité avec la fin d'année. Des plus hauts ont encore été dépassés sur le S&P, sur Alphabet, Microsoft, Booking et j'en passe. Certains disent que les PER sont trop hauts. Moi je pense que si les PER sont aussi hauts, c'est que les investisseurs estiment
que la croissance des entreprises vont continuer à croître d'ici les prochaines années. Et au final, dans 5 ans, le prix qu'on paye aujourd'hui paraîtra pas cher. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo qui serait d'ailleurs très intéressante, je pense, parce que ça serait un nouvel avis. Il y a un avis qu'on n'a pas beaucoup sur internet. Tout le monde dit surtout que c'est trop cher actuellement. Alors oui, évidemment, il y a certaines boîtes qui sont quand même excessivement chères. Je vais passer à mes résultats en bourse, mais avant, je sais que la plupart d'entre vous vont quitter la vidéo dans les 30 dernières secondes. Donc si vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si le contenu vous plaît, ça soutient énormément la chaîne. Merci à ceux qui le feront. J'ai donc eu une augmentation de 5,31% en un mois, ce qui est énorme. Une performance excellente qui rappelle les heures de gloire au moment du Covid. Et pour la première fois depuis que j'ai investi sur Trade Republic en bourse, mes actions, le stock picking, a dépassé en termes de rendement l'ETF S&P 500. ASML, TSMC, Adobe, ils ont tous surperformé. Et là récemment, au moment où je tourne cette vidéo le 2 février, c'est Amazon qui a fait plus de 10%. Mais ça sera pour la vidéo du mois prochain. J'ai également Walt Disney qui revient dans la course petit à petit. Commençons par le S&P 500 qui a eu une augmentation de 4% ce mois-ci. Et avec ma stratégie de DCA que je fais tous les mois, j'ai encore acheté une part du S&P 500 d'une valeur de 100 €. Ensuite, en tout début de mois, j'ai décidé de renforcer la position ASML qui avait légèrement corrigé. Et j'ai eu raison car quelques jours après, ils ont publié leur compte de résultats pour l'année 2023 et l'action a explosé à la hausse. Et avec elle, elle a entraîné TSMC qui a également explosé à la hausse. Mon portefeuille en bourse vaut actuellement 2 945 €. Je me rappelle encore quand il y a quelques mois, je disais fièrement que mon portefeuille allait dépasser les 2000 €. Aujourd'hui, dans quelques jours, si tout se passe bien, elle va dépasser les 3000 €. J'ai également reçu des dividendes de TSMC de 44 centimes. Et pour la première fois depuis 2020, Walt Disney se remet à verser des dividendes, 28 centimes par action. Je pense de mon côté que c'est une très mauvaise idée, ce capital aurait dû être alloué à autre chose. L'amélioration des films sur Disney+, qui est encore à la ramasse par rapport à Netflix, alors que c'est leur concurrent direct. Il aurait pu être alloué également à d'autres domaines. Mais la pression des investisseurs est telle qu'elle est aujourd'hui et ils ont probablement dû être obligés de reverser des dividendes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a permis à l'action de retrouver des niveaux corrects, malgré un PER autour des 113 de mémoire. Mais avec la croissance qu'une boîte comme ça peut avoir et par rapport à leur historique, je pense que d'ici quelques années, on retrouvera un PER autour de 20-25 avec à peu près ces prix-là, voire un petit peu au-dessus. Avec BRICS, la première brique, mon assurance vie et mon portefeuille en bourse, mon patrimoine s'élève à 5028 €, soit un gain net de 200 € en un mois. Pense à liker la vidéo et à t'abonner et je te dis ciao.